Dieu t'aime et il a envoyé Jésus pour te sauver. Elle était courbée comme ça. Elle portait une ceinture lombaire. Ça fait plus de 9 ans qu'elle a la vision floue. Depuis 3 ans, il ne pouvait pas se lever pour marcher. Ça fait 1 an. Sa main est bloquée. Elle n'arrive pas à avancer sa main même sur sa bouche. Pourquoi t'as gêné? Moi, c'est important, tu sais. Tu veux que je prie pour toi, hein? Quand je peux prier pour moi. Fierté pour nous, autorités administratives, politiques, religieuses, d'accueillir le pasteur Mohamed Sanogo dans notre département. Avoir des hommes de Dieu d'une telle dimension dans une commune pour apporter leur contribution spirituelle à l'évolution de la commune, on ne peut que quand on est maire être heureux de recevoir cela. En tant qu'homme de Dieu, je vois l'homme de Dieu qui ne force pas. Il déclare une parole et les esprits se manifestent. C'est au nom de Jésus que vous allez être guéris. Sans devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce soir, I prophesy to you. You are coming out tu es of en your train de grave. sortir de ton tombeau. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui n'a jamais fait du mal. Il n'y a pas quelqu'un. Devant Dieu, on est des pécheurs. Mais pour ne pas que nous partions en enfer, Jésus-Christ est venu. Jésus est mort pour nous. Si tu veux recevoir Jésus, si tu veux accepter son amour, lève-toi. Pendant que je parle, il y a une dame qui est dans le sens de ma direction. J'entends le prénom Maïmouna. Et elle a un problème au niveau du cœur. De temps en temps, ton cœur se coupe. Tu as des problèmes pour respirer. Tu es dans la direction là. Je dois prier pour toi. Sinon, le mal de cœur qui te vise là va te tuer. Maïmouna, si tu entends le son de ma voix, viens rapidement devant, je vais prier pour toi. Jésus ne veut pas que tu meurs. Si tu t'appelles Maïmouna, tu as le cœur qui a mal. Il y a longtemps, ton cœur te fait mal. Tu crois à la grâce de Dieu. Mets la main sur la poitrine. Merci pour Maïmouna. Pendant que je prie pour Maïmouna, j'entends le prénom Agathe. Il y a une fille qui s'appelle Agathe. Son ventre a commencé à grossir. Depuis un temps, ton ventre a grossi. C'est comme des fibros, mais ça grossit. Et ça n'arrive pas à descendre. Le ventre est en train de pousser. Si tu m'entends le temps, tu entends le son de ton prénom Agathe. Viens rapidement devant, je vais prier pour toi. C'est toi qui es Agathe là? Agathe. Tu t'appelles Agathe? Oh. Tu as un problème avec le ventre? Frère, les personnes que vous allez voir tomber maintenant ont été envoûtées, ensorcelées pour faire des choses. Je vois 10 femmes qui sont en train maintenant d'être délivrées des œuvres de sorcellerie, des esprits de mort. Pendant que ces 10 femmes sont en train d'être délivrées de l'esprit de mort, des 2 oreilles entendent. Jésus ouvre tes oreilles. Pasteur, Jésus débouche les oreilles. Waouh! Vraiment, ça me fait 1 an que je suis malade. Je n'entends rien, je n'entends rien. Mais aujourd'hui, je suis venu, quand vous avez dit ceux qui sont touchés, leur maladie est guérie, ils n'ont qu'à venir, j'entendais ça. C'est ça que je suis venu. Et tu as commencé à entendre? J'entends. Quand je vais dire maintenant, lève-toi, marche, fais l'effort, il faut te redresser. Amen. Vous êtes prêts à vous lever? Levez-vous, marchez! Viens, viens, viens. Maman, ça va? Donne-moi le bois, donne-moi le bois, donne-moi le bois. Viens, 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 viens. Il dit que ça fait 10 ans qu'il est tombé malade. Et à la suite de cette maladie, il n'arrivait plus à déplacer son pied droit. Ça fait combien de temps que tu avais ce mal? Plus que 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que tu ne peux pas marcher? Oui, oui. Bon, aujourd'hui, Jésus t'a fait marcher. Vraiment. Marche, on va voir. Il a une douleur au niveau de sa hanche. Oui. Mais pendant la prière, il a senti quelque chose qu'il a quitté. Je n'arrive pas à faire quelque chose de tout. Même au champ, il ne peut pas travailler. Oh. Donc ce soir, je suis venu. Lorsque tu priais, j'ai senti, quand je suis sorti du monde, oui. J'ai crié, oh Dieu merci. C'est pour ça que tu es guéri comme ça. Je suis guéri. Vous en adorez? Oui. On peut bouger maintenant. On peut bouger. Oh, oh. Depuis 2 mois, il ne marchait pas. Et il était assis de l'autre côté là-bas, là où les paralysés étaient. Oui. Et il s'est levé. Il a commencé à marcher. Depuis combien? 2 mois. 2 mois. Marchez, 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 marchez. Je n'étais pas redressé comme ça. Tu étais comment? J'étais comme ça, papa. Quand tu marchais, c'était difficile. Tout le monde me connaissait, même les marchandises ici. Tout le monde te connaît ici? Très bien. Elle fait quoi?
Elle s'assoit et puis on lui donne bagage en brousse. Moi-même, je vois, je la connais. Tu la connais? Oui. Comment elle marchait avant? Elle est penchée d'un côté. Tout le monde la connaît. Bon, marche, on va voir aujourd'hui. Oui. Notre maman dit ça fait 1 an. Sa main est bloquée. Elle n'arrive pas à avancer sa main même sur sa bouche, ni sur sa tête. Elle dit tout à l'heure par la prière, elle se rend compte que sa main arrive maintenant sur sa tête et sa main peut faire le mouvement pour arriver sur sa bouche. Le mari, c'est comment? Cette fracture-là, on a essayé de traiter du sang, ça ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, ça va grandir. Elle ne pouvait pas faire ça là. Oh là là. Mais ce que Dieu a commencé, la chef, ta main va totalement se déplier. Tu vas l'utiliser comme avant. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Ton bras se déplie. Ton bras est redressé. Tu recouvres l'usage de ton bras droit au nom de Jésus. Reçois ta guérison parfaite. Regardez, elle ne pouvait même pas maintenant même arriver jusqu'à la bouche. Waouh, que Jésus est bon. Amen. Voilà. Tu vas commencer à la déplier. Tu ne vas même pas forcer. Dieu te guérit. Dieu te guérit. Bouge, 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 bouge. Bouge, ta main bouge, ta main se déplie, ta main se déplie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que ton bras soit totalement redressé. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au nom de Jésus. Dieu a... Où est son bras encore maintenant? Son bras est devenu comment? Regardez, regardez ce que Jésus a fait. Regardez, regardez, regardez sa main. Regardez, regardez vous-même. Regarde toi-même. Maman, bouge ta main. Oh là 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 là. Pour soulever sa main, elle devait utiliser le bras gauche. Mais regardez, regardez, regarde. La main, bouge la main, bouge la main, bouge la main. Au nom de Jésus, le feu de Dieu circule dans toutes les rangées. Tu ne vas plus voir le monde des ténèbres. J'arrache, tu ne vas plus voir. Tu ne vas plus voir, tu ne vois plus, tu ne vois plus. Je casse les yeux mystiques. Si tu as été guéri, lève la main. Elle portait une ceinture lombaire. Tu marchais comment? Ça fait au moins 4 jours. Je suis allée me laver. Et ma serviette est tombée. Je me suis abaissée pour prendre. Et puis j'ai entendu un claquement au niveau de mon dos. Quand j'ai entendu le claquement, je ne pouvais plus me dresser. Et on m'a donné la ceinture de porter. Donc je suis venue avec la ceinture là. Donc comme j'étais là, prier comme ça, puis j'ai dit je vais enlever la ceinture là. Et puis j'ai enlevé ce, puis j'ai commencé à prier, prier. Puis après je sens que je me suis bien... Et Jésus t'a guéri. Tu peux marcher. Jésus, Jésus. Il y a une soeur qui est venue de Hermankono. Elle dit la dernière fois, vous avez parlé d'une certaine Maïmouna. Maman Maïmouna, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la boule est dans mon ventre, ça fait 14 ans. 14 ans? Je suis tout le temps malade à cause de la boule. Même le mois passé, j'ai fait 20 jours à l'hôpital. Oh là là. Quand on fait radio, on ne voit pas. On fait échographie, on ne voit pas. Ça fait 14 ans. Bon, quand tu as crié Maïmouna, j'étais très loin. Ça, c'est mal ici, là. Il y a des boules ici. Tu as crié Maïmouna, j'étais loin. Il y a l'autre Maïmouna qui était venue. Tu as bien des respirations, là. Toujours respiration. À cause de ça, je suis à l'hôpital. Bon, comme tu as passé à autre chose, je ne suis plus venue. Quand je suis venue, remercie Jésus. Ça fait 14 ans que je souffre. Donc, aujourd'hui c'est fini, tu ne souffres plus. Oh là là. Quelqu'un acclame Jésus. Depuis 1994, oh j'ai là commencé là. à voir flou. Jusqu'aujourd'hui, on a parcouru partout, guérison ne vient pas. Il y avait ma gencive qui était enflée. Maintenant, quand je suis arrivé avec la prière, j'ai senti la chair de poule sur ce côté qui était enflée. Et j'ai senti que la flux est partie. Quand j'ai tourné ma langue, je ne vois plus l'enflux. Vraiment, je n'entends pas. Je n'entendais pas bien. Mais tout ce que vous avez prêché hier, j'ai tout compris. Vision floue, vraiment, par la grâce de Dieu, et ça va. Donc, ta vision est devenue normale? Ça va. L'oreille qui n'entendait pas entend, la gencive est guérie. Quelqu'un acclame Jésus. Ça fait plus de 9 ans qu'elle a la vision floue. Je portais des lunettes. Même je vois quelqu'un venir, même la personne avec qui je vis dans la maison, je le vois venir, mais il n'arrive pas à identifier la personne. Mais et là, tout de suite, tu identifies? Oui, oui. Moi, tu me vois bien? Oui. Tu me vois bien? Oui. J'ai fait quoi? Le pouce. Le pouce. Quelqu'un acclame Jésus. Il dit quand il est arrivé net dans la zone
Le mal a disparu, il a commencé à marcher normalement. Avec 6 ans aujourd'hui. Wow. Ma chère m'a coupé pied là, je suis venu juste à Garaboko, je suis parti. Mais mes pieds là, ça me pique, il ne peut même pas marcher. Quand je dors la nuit, il ne peut pas dormir. Ça me pique, on dirait qu'il y a pointe dedans. Bon, aujourd'hui, je suis venu. Maintenant, quand il y a sur le côté droit, je suis arrivé là, il y a un frère qui est venu me trouver. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non, il a mal au pied. Il dit, bon, vous venez. Il marche, il va, il va derrière, il vient encore, il vient, il va. En même temps, mal là, c'est parti. A dit depuis 1 an, il avait une vision totalement floue. Oui. Depuis il me fait 1 an, je vois flou comme ça. Et puis je cogne des choses. Tu cognes les choses. Voilà, aujourd'hui, je peux voir 3, 4, tout ça là, je peux voir. Tu vois? Ouais. Est-ce que moi aussi tu me vois? Ouais, je vois. Regarde mes doigts. Il y a 2. Quelqu'un. Pourquoi t'as gêné? Moi, c'est important, tu sais. Tu veux que je prie pour toi? Moi, je veux prier pour moi. Que tout esprit de folie, de démence s'éloigne de lui au nom de Jésus. Quand le coucher, l'esprit est en train de partir. Il a fait ça, moi-même je suis pas au courant. Il est parti faire quoi? Il a fait bédou. Bédou magique pour avoir l'argent. Vous qui faites bédou magique là, vous voyez les conséquences? Esprit dragon. Pas au nom de Jésus. Maman, ton fils est sauvé. Tu peux le déchaîner, c'est fini. C'est bon. On a été simplement aiguisé parce que c'est un baobab dans la forêt. Cela vient à point nommé parce que, étant pasteur de la ville, on a besoin de plusieurs enseignements pour pouvoir réussir le ministère. Que chacune d'entre nous se lève pour servir le Seigneur. Voici ce que l'épouse du pasteur veut nous communiquer. Nous ne devons pas nous limiter à nos assemblées, à nos communautés, mais ensemble mettre la main à la pâte pour gagner des âmes au Seigneur.